tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons continuer de parler du sujet du point levé. En effet, nous avions abordé ce sujet il y a quelques mois maintenant sur l'origine du symbole du point levé, comment il était apparu en Allemagne et comment il s'était diffusé en France dans le cadre du Front populaire. Maintenant, nous allons voir plus largement sa diffusion à travers le monde et également à travers d'autres luttes que juste le mouvement ouvrier. Alors déjà, en Europe, il va se diffuser en suivant les réfugiés allemands qui fuient le régime nazi. Ça va beaucoup contribuer. Mais également les contacts au sein de l'internationale communiste, puisque comme c'est un signe d'origine communiste et que les communistes sont organisés dans une internationale, ça contribue à sa diffusion. Il va arriver en Espagne par mimétisme du Front populaire également en 1936, mais encore plus une fois que la guerre civile espagnole va commencer contre le coup d'état franquiste, puisque ce geste du point levé qui était apparu comme un geste contre le nazisme, antifasciste, va prendre tout son sens dans cette lutte. Au-delà de la question de la définition du franquisme comme étant fasciste ou pas, le fait est que par ses adversaires, il était clairement perçu comme fasciste et donc ce symbole était utilisé comme symbole antifasciste contre le franquisme. Ce sera ainsi un symbole des républicains espagnols, mais également des brigades internationales, c'est-à-dire des militants de tous les pays du monde qui seront venus en Espagne en soutien à la République espagnole, en soutien aux revendications communistes ou libertaires qui se sont exprimées à ce moment-là. Ces militants-là vont ramener dans leur pays ce symbole du point levé. Et donc ça a contribué à sa diffusion. On le trouve également en Autriche, là par la proximité avec l'Allemagne, par le fait qu'il y a un parti nazi puissant aussi en Autriche. On le retrouve également en 1932 au Danemark. Et par la suite, durant la Seconde Guerre mondiale, le fait que la lutte contre le nazisme devienne mondiale contribue également à ce que ce symbole anti-nazi se popularise et se répande. Dans cette diffusion, on peut citer le rôle de la photographie, puisque le fait de prendre en photo des cortèges de manifestants utilisant le point levé va contribuer à diffuser ce symbole, les gens le voient, donc l'utilisent. Puis les gens aussi se disent, ça, les gens qui font ce symbole attirent l'attention des médias, des photographes, donc on va également l'utiliser pour qu'il soit vu, pour médiatiser nos actions. Donc il y a un effet d'auto-entretien de la chose, ce qui fait que ça va devenir un symbole du mouvement ouvrier en général, puisqu'il va être globalement utilisé à mai 68. Il va être utilisé également sous différentes formes et différentes modalités du point levé. Il y a le point levé plus bas, qui est un peu celui de l'origine en Allemagne et qui va être utilisé en Espagne. Le point levé français qui est plus haut, mais voilà, donc selon les pays, il peut avoir des traditions différentes, mais ça est devenu un symbole du mouvement ouvrier à travers le monde. Mais il va dépasser ce cadre de symbole ouvrier. En effet, on le retrouve dans la lutte anti-ségrégation ou anti-apartheid en États-Unis et en Afrique du Sud. Ça va être ainsi le symbole des Black Panthers dès 1960. C'est un mouvement qui va donc utiliser le symbole du point levé noir, le symbole de Black Power. Les Black Panthers étant en plus un mouvement qui s'inspire et se revendique d'idées marxistes. Donc il y a une inspiration du coup de ce symbole qui est lié au communisme, repris par ce mouvement-là, qui l'adapte à sa propre lutte. Comme Mandela également, puisqu'en 1964, Mandela et plusieurs militants de l'ANC vont l'utiliser suite à leur condamnation à la prison à perpétuité. Là aussi, on est devant des militants d'inspiration marxiste qui importent un symbole de leur courant politique dans la lutte qu'ils mènent actuellement, contribuant à le diffuser dans ce courant-là, dans le courant antiraciste, anti-ségrégation, anti-apartheid, au-delà des cercles marxistes. Et par exemple, il va être utilisé lors des Jeux Olympiques de 1968 à Mexico par Tommy Smith, et qui est médaille d'or, et John Carlos, alors médaille de bronze, qui sur le podium, au moment où l'hymne des États-Unis retentit, lève le poing et ganté, enfin le poing avec un gant noir pour dénoncer le racisme et la ségrégation aux États-Unis, alors que la ségrégation officiellement est abolie, mais les discriminations perdurent. Et en plus, on est dans une période un peu tendue sur cette question-là, puisque Martin Luther King a été assassiné quelques mois plus tôt, mais également Robert Kennedy qui s'était engagé contre la ségrégation. Donc on voit qu'on est dans une période tendue, et ils vont être dénoncés pour ça. Beaucoup de gens vont considérer qu'ils ont manqué de respect envers leur pays en faisant ce geste-là. Ils vont perdre leur carrière sportive va s'arrêter, ils vont recevoir des insultes, des menaces de mort. Donc des choses très sympathiques. Ce symbole, qui donc en plus arrivé par des militants marxistes, a pu aussi être pris comme symbole de lutte contre l'extrême droite, c'est son origine, et donc comme symbole de lutte contre le racisme, en plus d'être un symbole de lutte en général. Paradoxalement, il y a également des suprémacistes blancs qui vont redétourner le symbole du Black Power pour faire un symbole du White Power avec un point blanc levé, donc détournant en réaction un symbole antiraciste qui lui-même s'inspirait d'un symbole qui s'était créé en réaction à un symbole d'extrême droite. Donc il y a une sorte de boucle qui se forme où chacun s'inspire en réaction de l'autre et en fait on revient au point de départ limite. Et pour parler aussi un peu des utilisations contradictoires de symboles, il fut utilisé en Irlande par les républicains irlandais contre la monarchie britannique et pour l'indépendance, et par les loyalistes favorables à rester dans le Royaume-Uni et favorables à la monarchie britannique. Aujourd'hui, c'est un symbole qui se retrouve également dans d'autres luttes. Notamment, il y a la lutte féministe, où il y a le symbole du point levé mélangé au symbole du féminin, qui forme donc un symbole féministe assez important. Ce symbole aurait été créé en 1967 par la militante et écrivaine Robin Morgan,
qui ensuite va le faire utiliser lors de manifestations et distribution de tracts, de pins contre Miss États-Unis en 1968. Le symbole est également beaucoup utilisé par les militants de l'afroféminisme, puisqu'il mêle donc ce symbole féministe et ce symbole du Black Power. Donc pour elles, c'est voilà, c'est leurs deux luttes qui se mêlent dans le même symbole. Et parfois, du coup, elle réclame un peu la maternité de ce symbole, en accusant les féministes blanches de le piquer aux militants noirs. Alors peut-être qu'il a pu être inspiré par les militants féministes par le symbole du Black Power, parce que c'était un symbole anti-discrimination, mais ses origines restent quand même du coup comme plus anciennes que ça. Donc il y a quand même une source d'inspiration commune plus lointaine. Et là aussi, il a pu être amené dans le féminisme par des militantes marxistes qui sont aussi présentes dans le mouvement féministe. N'oublions pas que la journée du 8 mars, c'est comme une journée qui a été créée par une marxiste, Clara Zetkin, cadre de l'internationale communiste, militante communiste très active. Donc voilà, il y a aussi des liens qui peuvent amener les symboles à communiquer d'une lutte à l'autre. Il va être également utilisé dans le milieu LGBT, là aussi, c'est le point levé, on le met aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, et puis on a le symbole de lutte LGBT, qui peut s'inspirer là aussi de la lutte antiraciste et féministe, comme étant des luttes contre les discriminations. Et là encore, une fois, il y a des militants marxistes qui participent à ces luttes qui peuvent contribuer à importer un symbole de leur idéologie politique. On va également retrouver des utilisations de ce symbole lors du printemps arabe, mais également il va être utilisé par le printemps français d'extrême droite. Mais voilà, s'il y a quelques usages d'extrême droite de ce symbole, la grande majorité des usages de ce symbole restent des usages de gauche, progressistes, de lutte contre la discrimination, de lutte antiraciste, de lutte contre l'extrême droite. Donc ça reste un symbole associé à la gauche, mais c'est un symbole associé à l'idée de lutte. Et le point levé est insensé. Le point, c'est-à-dire de combat, être prêt à combattre. Le point levé, c'est-à-dire que le point est prêt à agir, prêt à se battre. Donc ça montre une détermination dans la lutte par la symbolique, déjà de base, en plus de son lien avec des luttes passées. Et donc aujourd'hui, c'est un symbole qui peut être pris à peu près par quiconque veut lutter. Et en plus d'être un symbole contestataire, aujourd'hui, c'est également un symbole qui peut être pris par le marketing, comme d'autres symboles de lutte, comme par exemple le Tché qu'on retrouve sur plein de t-shirts et vendu par des entreprises capitalistes. On retrouve cette chose-là aussi. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo qui retrace un peu du coup l'histoire du point levé au-delà de ses origines et sa diffusion, et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un symbole unanimement, un symbole en tout cas communément admis comme un symbole de lutte en général. Donc j'espère que ça vous a intéressé, vous avez appris des choses. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à l'aimer. N'hésitez pas également à commenter pour apporter des remarques ou poser des questions, dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!